L'Europe est avant tout un point d'appui stratégique de Washington en Eurasie et l'OTAN un outil visant à empêcher l'émergence d'un hégémon eurasien, notamment un rapprochement Europe-Russie. Mesdames et messieurs, c'est documenté. Mais certains ne lisent plus. Ces dirigeants européens agissent comme des exécutants de Washington. Habitués depuis 80 ans au parapluie américain, l'Europe n'a pas bâti de puissance stratégique autonome. Sans les États-Unis, elle risque la fragmentation face à la Russie ou à la Chine. Ils savent que les États-Unis doivent continuer à contrôler sans partage les océans et l'espace et pourraient ajouter le numérique et le big data, car c'est le socle de leur puissance. On sait depuis Tocqueville que l'affrontement entre l'Amérique et la Russie fait partie des grands mythes de l'histoire. Le caractère inévitable de cet affrontement a été théorisé dès 1904 par Hartford Mackinder dans sa conférence à la Royal Geographical Society de Londres. Mais ils se taisent. Que pèse une Europe unie à la Russie? Elle formerait un bloc continental colossal, fort de plus de 700 millions d'habitants, doté de ressources naturelles immenses grâce à la Russie et d'une profondeur stratégique inégalée et en continuité directe avec la Chine, l'Inde, l'Afrique et le monde musulman. Un tel rapprochement, s'il se concrétisait dans les 20 prochaines années, serait pour les États-Unis un véritable cauchemar géopolitique, une menace majeure pour une hégémonie jugée non négociable. Mais au lieu d'envisager cette option stratégique, les dirigeants européens ont choisi la vassalisation, la soumission qu'au réveil.